du col de l'utérus, c'est une information maligne qui va être primitive ou secondaire qui se localise au niveau du col de l'utérus. Sachant que le col de l'utérus, c'est un organe génital chez la femme. Effectivement, la femme ou bien les femmes pourront savoir qu'ils ont des cancers du col de l'utérus moyennant quelques signes ou symptômes. Par exemple, c'est une femme par exemple, qui parvient à saigner, par exemple, ce qu'on appelle des métrorragies, en dehors des cycles menstruels, ou bien les métrorragies de contact. Là, il peut alerter le médecin pour qu'il puisse déjà regarder s'il n'a pas, par exemple, des lésions ou bien quelque chose qui peut alerter vers un cancer du col de l'utérus. Il peut y avoir aussi, dans des stades, par exemple, avancés, des douleurs pelviennes, donc au niveau du pelvis. Ça peut aussi inciter la femme à pouvoir consulter pour pouvoir diagnostiquer ce cancer du col de l'utérus. Il y en a plusieurs signes, ça dépend des stades effectivement de la maladie. Le stade précoce, le stade avancé, donc là on a des douleurs pelviennes, ainsi de suite. Donc les facteurs de risque en principe, c'est une infection qu'on appelle, donc c'est une infection virale que la femme peut qu'elle peut avoir. Donc c'est une infection liée au virus qu'on appelle Human Papilloma Virus. Et il y en a plusieurs types, il y en a même 80 types de Human Papilloma Virus, mais il y a des types incriminés pour les cancers du col de l'utérus, notamment les HPV du type 16 et les HPV du type 18. C'est beaucoup plus ça qui favorise donc ce cancer du col de l'utérus dans la grande partie des cas. La transmission, c'est ce que je vous ai dit, donc ce n'est pas, c'est-à-dire que nous en tout cas, c'est un cancer qui peut se transmettre d'un individu à un autre comme des pathologies comme les IST par exemple, c'est pas ça. Donc d'après ce que je vous ai dit, donc l'agent vecteur normalement c'est ce virus-là qu'on appelle Human Papilloma Virus, notamment les types 16 et les types 18 qui est incriminé beaucoup plus dans les cancers du col de l'utérus. Vous savez que non, les cancers ça se guérit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les cancers ne se guérissent pas, mais les cancers ça se guérit. Ça se guérit normalement à des stades précoces normalement, et c'est pourquoi c'est ça même l'intérêt de ce dépistage, pour pouvoir diagnostiquer par exemple des lésions précancéreuses ou les cancers à un stade débutant, pour pouvoir les guérir le plus vite possible. Parce que plus on diagnostique tôt les cancers du col de l'utérus, plus la guérison est facile et plus même le coût de la prise en charge est aisé. Voilà donc l'intérêt de ce dépistage de ce cancer du col de l'utérus. On peut prévenir les cancers du col de l'utérus dans les pays surtout développés. Donc ils ont commencé avec ces stratégies depuis longtemps. Notamment, on fait des vaccins, donc une vaccination contre ces virus que je vous ai déjà dit tout à l'heure, là, l'Human Papilloma Virus. Et cette vaccination, normalement, par exemple, dans les pays développés comme la France, ça commence à partir de 11 ans à 14 ans. Donc chez les filles qui n'ont jamais contracté un rapport conjugal. Donc là, ces filles-là, ils sont éligibles à avoir ces vaccins pour les cancers du col, pour prévenir les cancers du col de l'utérus. Donc on peut les prévenir dans ce sens-là. Voilà, normalement cette campagne, le moyen pour lesquels on fait pour les dépistages du cancer du col de l'utérus, on fait les frottis cervico-utérins, c'est qu'on utilise déjà beaucoup plus. On peut faire aussi donc l'analyse, on voit le typage donc des HPV, la recherche des HPV, effectivement. Donc c'est les deux méthodes qu'on peut faire. La recherche des HPV, mais sachant que la recherche des HPV n'est pas systématique chez les femmes jeunes, par exemple, en deçà de 30 ans. D'accord? Mais on peut le faire aussi d'une manière systématique. Bien évidemment, messieurs les journalistes, c'est l'Human Papilloma Virus qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc on peut faire la recherche de Human Papilloma Virus, tout comme on peut faire donc les frottis cervicaux utérins. Le message que je peux adresser à la population du site Kivu et à la population congolaise en général, les centres hospitaliers Biopharm disponibilisent déjà les appareils de dépistage pour ce cancer de l'utérus. Et lorsqu'il s'agit par exemple de lésions précancéreuses, nous avons déjà des outils qui peuvent les traiter.
On va présenter tout à l'heure là donc les différents appareils que les centres hospitaliers de femmes disponibilisent pour pouvoir traiter ces lésions précancéreuses. Parce que d'après ce que j'ai dit tout à l'heure que plus on trouve les cancers précocement, plus on guérit. Et notre objectif, c'est pouvoir trouver les cancers dans les stades de lésions précancéreuses pour pouvoir bien les traiter. Et nous avons ces outils-là pour les traiter. Et nous disons à la population de Bukavu et à la population congolaise de se faire dépister donc, pour pouvoir traiter ces lésions précancéreuses ou bien les cancers au stade débutant. Kansa ya kolo ya uterus ni ugonjwa inaingia kwenye kiungo kia uzazi ya mwanamke na inadevelope cancer kwa ile nani kiungo kia uzazi. Mwanamke anafikia kwa hiyo kanser ya kolo ya uterus kupitia infection fulani. Unajua kama wanamke wataweza kuatrape infection mingi sana compte tenu na organe genitale yabo par rapport na mwanamke. Par rapport na mwanaume bien évidemment. Alors donc ataweza kucontracter infection tunaita human papilloma virus. Na ile human papilloma virus iko na sorte mingi, iko na aina mingi sana, lakini tunasema kama human papilloma virus ya aina ya type 18 na ya type 16 ile njo iko incrimine kuleta ile cancer beaucoup plus ya kolo ya uterus kwa mwanamke. Kampeni inaandaliwa kusudi tuepuke kupata hiyo magonjwa ya kansa. Wakati tunapata hiyo magonjwa ya kansa ku stade tardif, itakuwa nguvu kuitunza. Ndio itaweza kutunziwa, lakini matibabu italomba pesa nyingi sana. Ndio maana tunasema ni ya muhimu wanawake wafike kwa hiyo depistage kwa ajili tufanye tupate hiyo magonjwa kwa stade ya mwanzo ili tupate kuitunza kwa rahisi. Pour prévenir donc cancer ya uterus, donc d'abord ni kuepuka ile virusi tunasema human papilloma virus. Wakati kuna kwa ile virus human papilloma virus ni ile ndio inaleta ile cancer. Hasa il faut kuepuka ile. Il faut kuepuka kucontracter ile virus. Wakati tunaepuka donc pale hatuwezi pata ile virus ya cancer ya kolo ya uterus. Hii kampeni itakamata siku 3, tunaendelea siku 3, taanza a partir ya siku ya pili, donc tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Excellence Monsieur Norbert Basengezi Katitima atusaidia kabisa kuekipe centre hospitalier Biofam na maparei ziko zenye tutaonesha hapa. Après interview tutaonesha maparei zenye tuko nazo na kazi ambayo zimefanya kwa kufanya le dépistage ya cancer ya col ya uterus. Et voilà donc les outils qui peuvent nous aider pour faire le dépistage des cancers du col de l'utérus qu'on dispose au centre hospitalier Biopharm, qui nous ont été dotés par l'excellence Monsieur Norbert Basengezi Katintima, que nous remercions en passant, qui pourront nous aider à faire ce dépistage pour aider notre population de Bukavu et pourquoi pas la population générale de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont des outils de la première génération, tels que vous voyez par exemple, ça c'est l'appareil de colposcopie. Ça c'est un appareil de colposcopie avec caméra. Avec caméra, on utilise. Donc pour pouvoir visualiser ce qu'on appelle le col de l'utérus. Donc la femme doit se mettre en position gynécologique sur cette table. Et puis après, moyennant cet appareil et moyennant la caméra, donc on peut parvenir à visualiser une lésion qui se trouve au niveau du col de l'utérus. Parce que normalement, les cancers que nous avons, c'est les cancers du col de l'utérus et ça attaque le col de l'utérus. Donc on visualise
l'école avec ses caméras et avec cet appareil de colposcopie. Donc ça, c'est l'appareil de colposcopie. Et puis, après avoir fait par exemple les tests de dépistage, notamment les frottis cervicaux, utérins, après ce que je vous ai parlé. Donc, si nous trouvons des lésions précancéreuses, parce que je vous ai dit, plus on trouve les cancers au stade débutant, plus la prise en charge est aisée. Et c'est pourquoi nous avons cet appareil qu'on appelle l'appareil de thermocoagulation qui pourra nous aider de traiter donc ces cancers pour pouvoir traiter ces lésions précancéreuses plutôt. D'accord? C'est un appareil que nous avons donc qui n'est pas monté, donc on le monte. C'est un appareil qu'on monte de cette sorte. Voilà. On le monte de cette sorte. Et puis voilà. C'est comme ça, donc on le monte de cette sorte. Et puis comme ça, et puis on le branche, et puis on l'allume, et puis ça, c'est ça qui nous permet à traiter ces lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. Et ça évite au lieu de faire des conisations, donc ça évite de faire des conisations, donc on le traite localement avec cet appareil qu'on appelle la thermocoagulation. Et vous-même, vous savez donc avec les complications de conisation, les conisations, ça signifie donc enlever une partie du col de l'utérus qui est malade. Donc, au lieu d'enlever, et quand on enlève la partie du col de l'utérus qui est malade, la femme peut développer par exemple des complications lors des accouchements. D'accord? Maintenant, pour prévenir ça, donc, on a développé ça pour pouvoir traiter localement ces lésions précancéreuses sans pour faire cette chirurgie du col de l'utérus. D'accord? Ça, c'est un appareil qu'on appelle l'appareil de thermocoagulation que l'hôpital Biofam disponibilise. Donc, dès qu'on trouve ces lésions précancéreuses, on les traitera avec ça. On va discuter avec nos collègues gynécologues, avec nos médecins généralistes qui sont sur place. Voilà. Donc, qui reste toujours dans le bureau, donc on peut aussi utiliser pour pouvoir aussi balayer au niveau de l'abdomen, s'il s'agit par exemple donc, dans les stades avancés de la maladie. Donc, ça ne fait pas partie des dépistages, mais c'est beaucoup plus l'appareil de colpo avec l'appareil de thermocoagulation qu'on pourra utiliser pour pouvoir traiter ces lésions précancéreuses et diagnostiquer ces lésions précancéreuses, bien évidemment. Merci. Lorsqu'on voit, ce sont les données hospitalières que je vous donne du côté de la RDC, qui est le deuxième cancer. Et c'est un cancer de bon pronostic, parce que lorsqu'il est diagnostiqué tôt, au moins 90% des personnes vivent encore au-delà de 5 ans. Donc la survie à 5 ans est améliorée si le diagnostic est précoce. Surtout dans les pays à développer où le diagnostic se fait un peu plus précocement. Alors, dans notre contexte, souvent les malades arrivent vraiment à un stade avancé, et ce qui fait que le pronostic est moins bon. D'où l'intérêt de cette campagne que nous voulons lancer. C'est pour permettre aux dames de se faire d'abord consulter gratuitement dans notre institut et de pouvoir peut-être diagnostiquer ces cancers à un stade vraiment précoce.
Alors, pour les cancers du sein, il y a plusieurs modes de découverte, comme je vous ai dit. Alors, on peut découvrir ces cancers lors des dépistages. C'est ce que nous sommes en train d'organiser là. Dans les dépistages, c'est-à-dire la personne ne sent même pas qu'il a une maladie. Donc, il ne palpe pas des boules au niveau du sein. Mais lorsqu'on va faire la radio, qu'on appelle la mammographie, on retrouve qu'il y a des anomalies à ce niveau-là. Donc déjà cliniquement il n'y a rien, mais lorsqu'on fait la radio, on voit qu'il y a une anomalie. Et lorsqu'on va aller prélever sur cette anomalie, il s'avère que c'est un cancer. Ça c'est le premier mode de découverte. Une autre possibilité, donc la patiente va palper un nodule au niveau du sein. Donc il y a déjà une boule ou une masse au niveau du sein. Et quand il va consulter les gynécologues ou l'oncologue, et l'oncologue va faire d'autres examens, notamment la biopsie haute, et là, on tombe que c'est un cancer du sein. Notre mode de découverte, ça peut être un ganglion soit au niveau de l'aisselle, ou un ganglion ailleurs, et ce ganglion déjà est métastatique, c'est-à-dire c'est un ganglion dû au cancer du sein. Alors, on peut découvrir le cancer du sein par des complications aussi. Vous savez que le cancer, lorsqu'il va affecter le sein, il ne va pas se limiter à ce niveau-là. C'est des cellules qui se multiplient en désordre, ils vont se propager ailleurs. Et en se propageant ailleurs, ils peuvent atteindre d'autres organes, notamment le foie, les poumons, les os, le cerveau. Et la personne peut venir déjà à un stade de métastase où il y a déjà des complications, soit il a des maux de tête, des convulsions ou des douleurs au niveau des os. Et à ce moment-là, on découvre le cancer à ce stade-là, qui est malheureusement déjà avancé. Et les chances de guérison sont minimes. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les deux cancers les plus fréquents dans notre population. Ça, c'est nos données hospitalières, nous qui voyons souvent ces malades-là. On consulte plus les femmes que les hommes. Et on se rend compte que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer le plus fréquent. Donc ça, c'est une première phase pour ces deux types de cancers. Mais il y aura d'autres phases. On ne va pas oublier les hommes aussi. Mais on s'est dit non, on commence d'abord par quelque part. C'est pour cela qu'on a fait ces campagnes pour dépister ces deux cancers qui sont les cancers les plus fréquents dans notre milieu et en particulier chez la femme. Oui, effectivement, en cancérologie, on n'a pas de causes spécifiques, donc on parle de facteurs qui peuvent favoriser. Alors, il existe plusieurs facteurs de risque de cancer du sein. Donc, il y a des cancers qu'on dit exogènes, des facteurs plutôt exogènes, c'est-à-dire sous l'influence, et c'est sur ces facteurs-là qu'on peut agir pour faire une prévention primaire de ces cancers. Et il y a aussi des facteurs endogènes constitutionnels. Malheureusement, là, on n'y peut rien. Donc, la personne naît avec ces facteurs qui font qu'elle est prédisposée à faire le cancer du sein. Alors, les facteurs de risque, en gros, il y a d'abord l'âge. Souvent, c'est un cancer qui survient à un certain âge. Donc, la moyenne en Occident, c'est autour de 60, 55 ans, 60 ans. Mais dans notre milieu, on voit des jeunes qui font des cancers du sein, donc avant 50 ans. Donc ça, c'est l'âge d'abord. Bon, le sexe, donc c'est un cancer qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Bien que c'est rare chez l'homme aussi, les hommes peuvent aussi faire un cancer du sein, mais c'est vraiment rare, avec un sexe ratio d'un 1 sur 100. Et il y a l'usage abusif de l'alcool. Le tabac aussi, c'est vraiment un facteur. D'abord, le tabac, c'est le premier facteur de risque de cancer. Il n'est pas seulement impliqué dans le cancer du sein, mais dans plusieurs types de cancers. Il y a le surpoids, c'est-à-dire l'obésité, le fait d'avoir plus beaucoup de poids. Les antécédents personnels de cancer du sein, donc quelqu'un qui a fait un cancer du sein auparavant, n'est pas à l'abri de faire un deuxième cancer. Donc ça, c'est aussi un facteur de risque. Antécédent familial, notamment, il y a des prédispositions, comme j'ai dit, des facteurs endogènes. Donc vous avez des anomalies au niveau de votre gène, donc de votre génome. C'est-à-dire les gènes, parce que le cancer, c'est une maladie qui commence par la cellule. Donc il y a des anomalies génétiques. Et on peut avoir des prédispositions, on appelle des anomalies au niveau de certains gènes. Il existe, c'est des gènes qui protègent contre les cancers, mais il peut y avoir une mutation au niveau de ces gènes. Ces gènes-là sont modifiés, notamment les gènes BRCA, qui peut faire qu'on développe un peu plus tard le cancer du sein, et aussi le cancer du col, les cancers de l'ovaire.
Alors, les personnes qui ont subi une radiothérapie, par exemple, ils ont été traités par des rayons pour une autre cause. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque. Et il y a d'autres facteurs qu'on appelle les états d'hyperestrogénémie, les hormones. C'est-à-dire, dans la vie sexuelle de la femme, c'est imprégné par des hormones. Et souvent dans la vie génitale, pendant la procréation, il y a les hormones qu'on appelle les estrogènes. S'ils sont trop en grande quantité, donc on peut avoir aussi, c'est aussi un facteur de risque de développer les cancers, notamment quelqu'un qui a eu ses règles tôt, on appelle des ménages précoces, ou une ménopause tardive, personnes qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas allaité, parce que l'allaitement aussi protège contre les cancers, contre les cancers du sein. Voilà, en gros, ce sont là les différents facteurs de risque. Ce que nous recommandons aux gens, c'est d'éviter ces facteurs exogènes, notamment l'abus de l'alcool, le tabac. Il ne faut pas être sédentaire, donc éviter l'obésité, faire une activité physique au moins 3 fois par semaine. Et il faut avoir une alimentation saine, c'est-à-dire manger tout ce qui est moins gras. Voilà. Alors, ce que nous voulons recommander à la population, en attendant qu'il y ait des programmes, bon, déjà au niveau national, ça commence timidement, qu'il y ait des programmes nationaux, effectivement, de prévention de ces différents types de cancers, et notamment les dépistages, parce que les dépistages, l'objectif, c'est de faire un diagnostic vraiment précoce. Et lorsqu'on fait un diagnostic précoce, le traitement est moins coûteux aussi, parce qu'on découvre le cancer à un stade vraiment précoce, le traitement est allégé et la prise en charge est vraiment abordable. Alors, ce que je recommanderais aux personnes de venir vraiment se faire dépister, parce que le dépistage, comme je viens de le dire, d'abord, l'avantage, c'est qu'on va diagnostiquer les malades très tôt, la maladie très tôt, il y aura moins de frais et la prise en charge est allégée avec une chance de guérison. Que lorsque vous venez déjà à un stade avancé métastatique où les chances de guérison sont vraiment minimes, même dans les pays développés. Ce qui fait que dans les pays développés, ces cancers, sur 10 femmes qui ont des cancers du sein, au moins 8 guérissent parce qu'ils ont cette politique-là de faire le dépistage. Et c'est, voilà. Nous, on n'a pas encore cette culture, c'est pour cela que je recommande les dames à venir se faire dépister. Donc, il y aura des examens, on va faire une consultation normale, on les consulte. Et si ça nécessite des examens paracliniques, notamment la mammographie, donc ils pourront faire la mammographie. Ugonjwa yenye inajidevelope kumwili inaweza kamata kiungo yote. Donc tunaita ndio ile element élémentaire ya organisation ndio cellule, parce que ile macellule inakuwa na cycle yayo, c'est-à-dire inakomala, inajimultiplier kisha itakufa, ndio tunaita mort programmée. Sasa ile cancer inakuwa ile maselili inakuwa sasa inajirebele, donc ina échappé ku contrôle yote, inajimultiplier en désordre, haikufe tena na ikisha jimultiplier pale kwa organe ilianzia kwa inaweza enda kwingine maviungo. Alors cancer ya matiti ni cancer inaanzia pale ku niveau ya matiti, ndio tunaita sang maziwa. Ndio ile kampanya tunaifanya juu tunaona pratique tunafanya ya kila siku, tunaona kama watu wanakuya kwa mganga nyuma sana, wanafika wala ugonjwa ishakuwa mbali sana, na unakutana wale watu wanaenda kuonana na watradi praticien na watu wengi, ndio inatuma sana wale watu wanafika nyuma. Alors wakishafika nyuma kwa hospitali ama kufika mbio, ugonjwa unakuwa isha kamata ingine viungo na chances za kupona zinakuwa chini sana, na unafikiri wale watu wanafariki. Ndio maana sisi tulisema hapana, tunaposhafanya hii kampanya juu tusensibiliser d'abord watu kujua kama wanaposhaenda kwa mganga régulièrement juu ya consultation, na kuangalia kama kunaweza kuwa wale watu tunaweza fanya dépistage, ndio tunaita dépistage mbele ya wakati. Le dépistage tu découvrir ugonjwa na ingali kumwanzo, kwani kama ugonjwa ingali kumwanzo, chance ya kupona iko mingi na haitakuwa matunzo mingi sana. Alors ile magonjwa ya kansa inakuya kuma facteur mingi, hakuna sema ni facteur moya ou bien cause moya, kunakuwa
cause mingi ou mafacteur mingi, na ile mafacteur ikishakuwa ensemble ndio inaweza fanya ile kansa inafikia. Donc kunakuwa mafacteur mingi sana, kunakuwa age, mtu plus anakomala, ile nayo inakuwa facteur. Ni kansa inakuwa kwa wanawake mingi kushindia wanaume, ndio wanaume nao waweza kuwa nayo. Ile ndio mafacteur iko ya mingi mingi. Andeore ile mafacteur kunakuwa mabitu tunatumia sawa sigara, kukunywa pombe mingi na iko mafacteur ile, kukuwa na kunenepa sana ndio tunaita surpoids, obésité, nayo inakuwa parmi mafacteur ya riske. Wala kama unakuwa mjamaa mtu washakafanya cancer, ule watu washakafanya cancer, ndio tunaita mafacteur aussi familiaux. Na kunakuwa ingine mafacteur tunaita génétique, c'est-à-dire unaweza kuwa na anomalie au niveau ya ile tulita cellule, kunakuwa manjo tunaita magene, zinakuwa zinatuproteger contre cancer. Sasa azitumike mzuri, kama azitumike mzuri azitafrene ile maselili kuzalana, na njo zinazalana, notamment gene BRCA tulisema. Na kunakuwa ingine mabitu ma hormone kwa mwanamke ndio tunaita maestrogene, kama kwa expose sana kwa hayo, sawa mtoto mwenye alianza kupata maregle yake mbio sana, ubio mwenye menopause yake ilitrene, uswat mwenye alitumia mapilule, ma contraception ya mingi pendant longtemps, contraception chaque nature, soit injection ou pilule, nayo ilikuwa incriminé ukansa mtu akupata mtoto, mtu akunyonyesha. Ndio ile mafacteur yote inafanya ke mtu anaweza fanya kansa. Huyo mtu mwanaikala fasi moja afanye maaktivite, afanye mazoezi, activité physique, naweza kuwa mafacteur za tuma ile kansa inafikia. Ndio effectivement ile uko na raison, ni kansa yote inaweza kupona. Hisi nilisema kansa ya maziwa ya maziwa unakutana maulaya kule, haiko tena shida sana, kwani ku watu 10 unakutana 8 wala 9 wanapona. Kwa nini? Paske walikuwa ona mganga mbele ya wakati. Na ndio maana hii objectif ya hii campagne tunafanya, donc permettre watu wajidepiste mbele ya wakati, kwani mkia mbele ya wakati ugonjwa utakuwa ngali kumwanzo na chance ya kupone kumingi sana. Donc ni ugonjwa napona kabisa.